Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait vraiment qu'une journée est une journée gagnante? Est-ce de la chance? Une coïncidence? Ou existe-t-il une clé spirituelle qui peut transformer une journée ordinaire en une journée pleine de sens, de direction et de réussite? Peut-être regardez-vous cette vidéo dès le matin, à la recherche d'une parole de foi avant de vous lancer dans vos activités. Ou peut-être que vous passez déjà une journée difficile, que vous êtes fatigué, que vous avez l'impression que rien ne se passe comme il se doit. Quel que soit votre moment, il y a une vérité simple mais profonde. La victoire de votre journée commence avant même qu'elle ne commence. Cela naît dans votre esprit, au moment où vous décidez de remettre le contrôle entre les mains de Dieu. La plupart des gens commencent leur journée à la hâte, en résolvant des problèmes, en répondant à des messages et en s'occupant des urgences. Mais que se passerait-il si, avant tout cela, vous faisiez un choix différent? Et si vous décidiez de vous arrêter quelques minutes et de dire « Seigneur, prends ma journée en main. Guide chaque pas, chaque décision, chaque pensée. Que ta volonté soit faite, et non la mienne. » La parole de Dieu nous enseigne dans Proverbes 16h3. « Recommande à l'Éternel toutes tes entreprises, et tes projets réussiront. » Cela nous montre qu'il ne s'agit pas de passer une journée sans difficulté, mais de vivre une journée avec un but et avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous consacrons notre journée à Dieu, nous ne garantissons pas l'absence de lutte, mais nous avons sa présence dans chacune d'elles. Et puis vous pourriez vous demander, comment, concrètement, construisez-vous une journée victorieuse? Existe-t-il une bonne façon de commencer? Une attitude spécifique qui attire la direction et la paix de Dieu dès le matin? Et comment maintenir cet esprit même lorsque tout semble devenir incontrôlable? Restez avec moi, car dans cette vidéo, nous explorons les principes qui viennent de la parole, des exemples inspirants et des attitudes simples qui peuvent changer votre routine dès aujourd'hui. Et à la fin, prions ensemble, en donnant entièrement votre journée à Dieu. Vous sentirez la différence. La façon dont vous commencez votre journée en dit long sur la façon dont elle se déroulera. Alors que le monde physique est en effervescence avec des tâches, du trafic, des délais et des exigences, le monde spirituel est en mouvement. Et Dieu regarde. Il voit quand vous vous levez avec foi, quand même lorsque vous êtes fatigué vous prenez le temps de le chercher, quand vous choisissez de faire confiance même sans tout comprendre. Pensez Y. Que faites-vous dans les premières minutes après votre réveil? Avez-vous été reconnaissant d'être en vie aujourd'hui? Avez-vous déjà demandé de la sagesse pour prendre de bonnes décisions? Avez-vous établi un lien avec celui qui peut tout changer avec une parole? Jésus, notre plus grand exemple, a fait exactement cela. Dans Marc 1h35, il est écrit « Le matin, comme il faisait encore obscur, Jésus se leva de bon matin, sortit de la maison et se retira dans un lieu désert, où il pria. » Même s'il était parfait, il a choisi de commencer la journée en communion avec le Père. Cela nous montre que la force, la direction et la paix ne viennent pas du monde, mais de l'intimité avec Dieu. Et cela n'a pas besoin d'être compliqué. Parfois, tout ce que Dieu attend de vous, c'est un cœur sincère. Un simple « Père, merci pour cette journée. Reste avec moi, guide-moi » suffit à ouvrir les cieux sur ta vie. Ce sont des attitudes comme celle-ci qui sèment les graines de la victoire tout au long de la journée. Chaque jour peut être victorieux. Non pas parce que tout se passera comme vous l'aviez prévu, mais parce que vous avez choisi de commencer avec la foi. La victoire ne consiste pas à tout contrôler, mais à faire confiance à celui qui contrôle toutes choses. En adoptant une position spirituelle dès le début, vous dites au monde « Je sais qui me soutient. Je sais en qui j'ai confiance. » Peut-être que vous ne pouvez pas changer tout ce qui va se passer aujourd'hui, mais vous pouvez changer votre façon de réagir, de faire face à la situation, de la surmonter. Un cœur fixé sur Dieu n'est pas ébranlé par les tempêtes. Il reste debout, les yeux fixés vers le haut et les pieds fermement sur le rocher. Si ce message vous a parlé, je vous invite à laisser votre « Amen » dans les commentaires. Écrivez un mot de foi, partagez une demande de prière ou déclarez simplement que vous choisissez de vivre cette journée avec Dieu. Aimez cette vidéo pour que plus de personnes reçoivent ce message. Partagez-la avec ceux qui ont besoin de force spirituelle et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir quotidiennement des prières et des mots d'encouragement qui nourriront votre âme et renforceront votre foi. Ensemble, nous construirons non seulement un jour victorieux, mais une vie victorieuse. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent rester pacifiques et fortes même au milieu des plus grandes difficultés? Peu importe qu'ils soient confrontés à un problème au travail, à une crise familiale, à une perte ou même à une maladie, ils restent fermes, confiants,
avec une étincelle dans les yeux. Que savent-ils que les autres n'ont pas encore découvert? La réponse ne réside pas dans l'absence de problème, mais dans la présence constante de Dieu dans vos décisions et vos attitudes. Ils ont compris que la victoire du jour commence de l'intérieur. Ils développent une habitude spirituelle consistant à dépendre de Dieu dès le matin, et cette habitude devient la base solide sur laquelle tout le reste est construit. La prière du matin, lorsqu'elle est dite avec sincérité et foi, devient une conversation avec le Créateur qui change non seulement la journée, mais aussi le cœur. La parole de Dieu nous le montre à plusieurs reprises. David, par exemple, a affronté des géants, des persécutions, des trahisons et des guerres. Mais dans presque tous les psaumes, nous le voyons commencer la journée en criant, en adorant et en se rendant à Dieu. Dans le psaume 5h3, il écrit « Le matin, ô Éternel, tu entends mon cri, le matin je t'adresse ma prière, et j'espère en toi. » David n'a pas commencé sa journée en prenant des décisions impulsives ou en étant guidé par la peur. Il a commencé par attendre, faire confiance, se remplir de la présence de Dieu. Et c'est exactement ce que l'ennemi essaie de nous enlever, se concentrer dès le début. Il sait que s'il peut nous distraire au début de la journée, il peut nous embrouiller pour le reste de la journée. Combien de fois avons-nous commencé la journée à la hâte, l'esprit plein de soucis, et tout a fini par devenir incontrôlable? Parfois, ce n'est pas le poids de la journée qui nous épuise, mais le fait que nous ayons commencé sans direction, sans équilibre, sans aligner nos pas avec Dieu. Construire une journée victorieuse exige donc une vigilance spirituelle. C'est comme un constructeur qui décide de construire une maison. Il peut même avoir les meilleurs matériaux, les bons outils, mais si les fondations sont fragiles, tout peut s'effondrer à la première tempête. Notre fondement est la présence de Dieu, et nous accédons à cette présence lorsque nous arrêtons tout, faisons taire le bruit qui nous entoure et recherchons sa voix avant tout autre. La clé ici n'est pas d'attendre le moment idéal pour prier, mais de créer ce moment. Cela peut se produire pendant que vous vous habillez, préparez du café, conduisez pour aller au travail ou êtes allongé. Dieu n'est pas lié par les formalités. Il se déplace là où il y a de la sincérité. Il faut briser l'idée selon laquelle il n'est possible de chercher Dieu que dans un silence total, avec la Bible ouverte sur la table et du temps libre. Bien sûr, ce temps à part est merveilleux et essentiel chaque fois que possible. Mais la vie réelle, trépidante et intense, ne peut pas nous empêcher d'avoir communion avec Dieu. La spiritualité authentique ne dépend pas du contexte, mais de la soif. Et celui qui a soif trouve. Lorsque votre esprit a soif de Dieu, chaque instant devient sacré. Une simple respiration profonde et un « Dieu, aide-moi aujourd'hui » se transforme déjà en un portail de paix et de direction. Et le Saint-Esprit répond. Il est un conseiller, un consolateur, un ami fidèle, et il parle à ceux qui écoutent avec leur cœur. Et même les jours où nous nous réveillons démotivés, fatigués ou découragés, nous devons toujours rechercher la présence de Dieu. Car c'est précisément ces jours-ci que l'ennemi tente de nous affaiblir. Il n'attaque pas seulement avec de gros problèmes, mais avec de petites distractions, des découragements subtils, des sentiments d'apathie et de manque de but. C'est comme s'il essayait d'éteindre, petit à petit, la flamme de notre foi. Mais lorsque nous décidons de lutter contre cela, même avec peu de mots, même avec le cœur lourd, quelque chose bouge dans le ciel. Dieu voit l'effort. Il entend les gémissements de l'âme. Et il répond, apportant une paix que le monde ne comprend pas. Philippiens 4, 6-7 nous enseigne. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette promesse est réelle. La paix de Dieu est différente de tout sentiment humain. Cela ne dépend pas des circonstances, mais de la présence. Et lorsque vous commencez votre journée par la prière, cette paix devient l'atmosphère de votre esprit et de votre cœur. Même si le trafic est dense, que votre patron est difficile, que vos factures sont serrées ou que vous souffrez, cette paix vous gardera en sécurité. Elle vous soutient. Cela vous pousse en avant, même lorsque le monde semble vouloir vous repousser. Un jour de victoire n'est pas un jour où tout se passe bien. C'est celui où vous choisissez de continuer, même lorsque tout semble aller mal. C'est une situation dans laquelle vous refusez d'être submergé par le chaos et restez dans la foi, levant les yeux, confiant que Dieu a le contrôle. N'attendez pas que les circonstances s'améliorent pour croire. La foi, c'est précisément croire avant de voir.
La foi, c'est se réveiller, lever les yeux vers le ciel et dire « Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend aujourd'hui, mais j'ai confiance en toi. Je remets tout entre tes mains. » Cette reddition est l'arme la plus puissante que vous puissiez porter. Aucun jour ne sera le même si vous commencez avec la confiance que le ciel se bat pour vous. Et si nous terminions ce moment maintenant, ensemble, par une prière simple, sincère, mais pleine de foi. Une prière qui consacre cette journée au Seigneur et place devant lui tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Une prière qui rappelle à votre cœur que vous n'êtes pas seul et que les jours victorieux ne naissent pas par hasard, mais par la présence de Dieu. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Prenez une grande inspiration. Oubliez la précipitation pendant un instant. Maintenant, il n'y a plus que toi et Dieu. Seigneur notre Dieu et Père. En ce moment, je te remercie pour le don de la vie. Merci pour un autre jour, une autre opportunité de recommencer, de grandir, d'être transformé. Avant même de faire mes premiers pas aujourd'hui, je choisis de te confier ma journée. J'abandonne mes pensées, mes émotions, mes projets, mes peurs, tout ce qui m'alourdit et tout ce qui m'inspire. Père, je sais que des défis surviendront, mais je te demande la sagesse pour les affronter avec calme et foi. Que mon esprit soit aligné avec ta volonté et que mes paroles soient porteuses de grâce, de paix et d'amour. Puis-je avoir le discernement pour prendre des décisions et puis-je sentir ta présence avec moi à chaque étape? Je sais que je n'aurai pas toujours la force par moi-même. Alors, Saint-Esprit, marche avec moi. Soutiens-moi quand je tombe. Donne-moi une direction quand je ne sais pas où aller. Apprends-moi à attendre quand tout semble s'arrêter et donne-moi du courage quand il est temps d'agir. Je prie également pour les gens qui m'entourent, ma famille, mes amis, même ceux qui m'ont blessé. Puis-je être un instrument de bénédiction aujourd'hui, même dans de petites actions? Puis-je refléter ta lumière en toutes choses? Seigneur, je te consacre ce jour. Contrôlez. Guide-moi, garde-moi, fortifie-moi. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant que vous avez prié, quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de foi. Il s'agit de décider de faire confiance. La victoire que vous recherchez n'est peut-être pas encore visible, mais elle est déjà en train de se construire spirituellement. Lorsque vous vous alignez sur Dieu, il aligne les situations en votre faveur, parfois de manière discrète, parfois de manière surprenante, mais toujours avec amour. Et que cela soit une pratique constante. Ne vous arrêtez pas à cette vidéo. Que chaque matin, avant d'ouvrir complètement les yeux, tu ouvres ton cœur. Que votre première pensée de la journée ne soit pas celle de l'inquiétude, mais celle de l'adoration. Que votre esprit soit plus attentif au ciel qu'au chaos ici sur terre. N'oubliez pas, une journée victorieuse ne commence pas avec tout ce qui va bien, mais avec une prise de position dans la foi, en décidant que rien ne sera plus grand que le Dieu qui marche avec vous. Quelle que soit l'ampleur de la bataille, celui qui combat à vos côtés est le Seigneur des armées. Et avec lui, vous n'essayez pas seulement de passer la journée, vous avez déjà commencé à gagner. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez ici dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de marcher avec Dieu. Partagez avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de ce mot. Peut-être un ami, un parent, quelqu'un que vous aimez qui fait face à des luttes silencieuses. Parfois, une simple prière comme celle-ci peut complètement transformer la journée de quelqu'un. Et si vous souhaitez recevoir plus de messages comme celui-ci, des prières, des paroles de foi et des encouragements, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Chaque jour, nous sommes là pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul et qu'il y a un but dans chaque lever de soleil. Aimez cette vidéo si elle a béni votre vie et laissez votre voix dans les commentaires, qu'il s'agisse d'un « Amen », d'un témoignage ou même d'une demande de prière. Nous sommes ici pour marcher ensemble. Que Dieu bénisse richement votre journée et que vous viviez aujourd'hui avec l'assurance qu'il a le contrôle. Allez avec foi, car un jour de victoire a déjà commencé.